bien. Non, non, arrêtez-le, il va le faire. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Et voilà, ça c'est fait. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Bands in France, l'émission qui fait le tour de l'actualité métal francophone. Ça y est, l'émission a 1 an, la chaîne a 1 an, le premier JMN, l'ancêtre de Bands in France, a 1 an. Vous êtes 1000, ça y est, merci beaucoup. Eh ben, un bon palier d'atteint. Un autre palier atteint et qu'on va essayer de maintenir, c'est que vous soyez au moins 500 à regarder ces vidéos à chaque fois. Ça, ce serait super cool aussi. En tout cas, si vous venez d'arriver, eh ben, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Et puis, vous allez faire des super belles découvertes chaque semaine ici. Sinon, si t'es un habitué, tu connais la chanson, tu mets ton meilleur casque ou tes meilleurs écouteurs, tu mets un pouce bleu et puis tu lâches un commentaire. Tiens, il y a plein d'albums, alors pas que français, qui sont sortis là vendredi dernier pour Halloween. Il y a environ 70 groupes qui ont sorti des albums. Alors ça, genre, c'était vendredi. Et puis même Limp Bizkit a fait « Ah non, mais nous, le vendredi, on va rien sortir, on le sortira. » Je crois que c'était samedi ou dimanche, ou le jour d'Halloween même, le dimanche. Première écoute, le début de l'album était pas mal. Puis la suite m'a un peu surprise. Puis deuxième écoute, en fait, l'album est très rapide. Il dure que 30 minutes, il y a 12 morceaux. Les morceaux font pas plus de 3 minutes 30. Finalement, ils s'attardent pas, ils ont essayé des choses. Mais bon, 10 ans d'attente pour un petit truc de 30 minutes... Je pense qu'on a le droit d'être déçu un peu quand même. Bref, fini de parler de l'actualité internationale, on n'est pas là pour ça. Ce mois-ci, il y aura 3 épisodes de Bands in France, dont celui-là. Et à la fin du mois, on aura encore un hors-série, peut-être une interview, je ne sais pas, je tâtonne encore. Et là, à partir du 29 novembre, on va rentrer dans le calendrier de l'Avent. Et là, je vais commencer à être un peu généreux. Alors, je vous dévoile pas encore ce que j'ai dans mon sac de Père Noël. En revanche, restez connectés. Chaque jour, il y a un petit épisode qui devrait sortir de 2-3 minutes, des courtes vidéos. Si vous commencez à me connaître, vous savez qu'en plus d'être métalleux, je suis un gros geek, j'adore les comics, les mangas, les jeux vidéo, le ciné, les séries. Que vous voulez des conseils pour Noël en manga, en comics, n'hésitez pas à me demander dans les commentaires. Il y a certains sujets que je peux aborder succinctement, je peux même vous aborder mes albums de métal préférés. Mais ça, si vous avez suivi un petit peu mon actualité, j'en ai parlé dans les interviews pendant l'anniversaire de la chaîne ces derniers jours. Donc encore merci Adrien et Ludivine pour les petites interviews sur Twitch, enfin petites. 2-3 heures, c'est quand même pas mal. Et avec Jay de Matière Écoutée, avec qui j'avais fait la collaboration sur l'épisode de la semaine dernière sur le métal italien, elle m'a interviewé aussi et je pense que ça devrait sortir bientôt. Entre autres joyeusetés, le week-end prochain, il y a 2 festivals qui vont enfin avoir lieu, des festivals dont je vous parle depuis des mois et des mois. Donc ça y est, le Dragfest au Petit Quevilly, le 13 novembre, juste à côté de Rouen, pour pas cher. Donc pas cher, c'est 20 € sur place, 17 € en pré-vente. 15 € pour les tarifs handicapés étudiants. Les organisateurs du Dragfest ont voulu faire une sélection ultra éclectique qui représente un peu le métal français dans toute sa splendeur, on va dire. Il y aura du Dreamcatcher, du Locura, du In Hell, Abrama, Cause for Conflict, Stronghold, Nobody Straight, Chadwick, Of the Same Kind, etc. etc. Bref, vous allez voir beaucoup de groupes pour pas cher si vous êtes de ce coin-là, du côté de Rouen. À l'opposé, à Culose, dans l'Ain, il y aura le New Bloodfest, pareil, le même jour, le 13. Donc vous êtes servis. Si vous êtes plutôt de l'ouest de la France ou si vous êtes plutôt du l'est, sud-est, il y a des festivals un peu partout qui pop. Le New Bloodfest, donc je me mets le flyer sous les yeux, la salle ce sera le Phaéton, donc à Culose dans l'Ain, je vous l'ai dit, il y aura Merciless Mortuary à Chiavel, Demande à la poussière, un groupe dont j'arrive pas à lire le nom, les autres j'ai un peu de mal aussi, Red Gordon, ouverture des portes à 9h30, début du concert à 11h, le prix 15 € en pré-vente, 18 € sur place et 13 € pour les chômeurs, les étudiants, le tarif réduit quoi. Donc voilà, je vous invite à prendre des risques et même s'il n'y a aucun groupe qui vous parle, le concert est vraiment pas cher, vous allez avoir plein de groupes et je pense que l'ambiance sera très bonne quel que soit le festival auquel vous allez et je suis sûr que vous repartirez de là avec au moins une bonne découverte. Par exemple, moi au Furious Fest, ça a été Tarled, The Amsterdam... Ah putain, c'est pas facile à dire, The Amsterdam Red Light District. Vas-y, mets-moi en commentaire si t'as réussi à le dire d'une seule traite. C'est vraiment pas facile à dire le nom de ce groupe. Ouais, ça y est, maintenant on va parler des groupes. Alors il y a Temp, les Parisiens de Temp qui font du rock metal alternatif, qui ont sorti un nouveau clip, j'en avais parlé dans le Junker Mayhem News. Je sais même pas si ça pop ici ou ici, la petite note. En tout cas, le clip est super propre, la musique on aime ou on n'aime pas. Vous allez juger très rapidement sur ce petit extrait et c'est parti pour Temp.
continue la sélection de la semaine avec un album qui est sorti en septembre, celui de Padang. Ce groupe de Toulouse s'est formé vers avril 2019. C'est de l'heavy psych rock avec pour influence des groupes que je ne connais pas du tout, donc je vais les lire. Them Crooked Vultures, King Gizzards and the Lizards Wizards, ça j'aime bien le nom. Lysistrata et Idless. C'est leur deuxième EP, le premier s'appelait Arapan ou Arapan ou Arapan. Arapan. Ça sonne un peu japonais. Arapan. Et donc là c'est Realitas qui est sorti, on se mate un petit extrait du clip Bury Me. Il n'y a pas beaucoup de paroles dans ce clip, fun. Alors maintenant je vais vous présenter un projet un peu particulier, c'est du rap metal metalcore, c'est un one man band, ça s'appelle Nightblood et ça vient d'Île-de-France. C'est un album dont on était passé aussi à côté en septembre, il s'appelle Born in Shadow, le premier album s'appelait In My Head, donc c'est le petit frère. Les influences, vous aimez les influences, Iron Maiden, Dio, Typo Negative, Alice Cooper. Bon, ça c'est pas très metalcore. In Flames, ah ça c'est plus metalcore, bon enfin death mellow hein, on s'entend. Fever 333, connais pas, ça doit être pour le côté électro. Et Mushroom Head, pas très metalcore tout ça. Peut-être un peu rap metal, effectivement, Mushroom Head. On se met un extrait de What You Feeling. I feel betrayed, but I'm feeling good. Bon, faut vraiment que j'aille faire pipi, donc je reviens pour vous parler du troisième groupe. A tout de suite. Ça y est, il est parti. Maintenant on va parler de Downright Malice. Joyeux Halloween. C'est un groupe qui vient de l'Est, de Kems. C'est un vieux groupe des années 80. Il s'est formé vers 1987. Et j'étais déjà né. On en a un style plutôt heavy thrash, avec des parties dont l'ambiance rappelle un peu le black et le death. Le dernier album s'appelle Mechanical Temporis. C'est pour les fans de Slayer, Pantera, Iron Maiden, Judas Priest. Du heavy quoi. Allez, on se regarde un petit extrait du morceau You Can Pray. Et partage cet épisode, sinon je te retrouverai au prochain Halloween. Ah, j'ai vraiment loupé mon année hein. Et ma baby mais pourquoi il y a l'extrait du groupe qui tourne là? Ah bon, on l'a loupé? Bon, bah on passe à la suite. Bon, on va rester en Alsace avec Towards the Throne, un groupe de death légèrement mélo qui s'est formé en 2012, influencé Fractal Universe, que j'aime beaucoup, vous le savez, Scared, ouh, ça fait longtemps Scared, Enslaved at the Gate, ils nous ont envoyé une petite bio, ils ont dit Vowed to Decline, donc ça c'est le nom du nouvel album, et l'aboutissement de longues années d'introspection, puisant ses racines dans les scènes extrêmes traditionnelles, autant que dans les courants novateurs plus récents, l'album propose une vision singulière et inédite, mêlant racines death metal et influence black metal à une vague de mélancolie propre à notre époque. Ouais bon, l'époque, ça fait genre 40 ans qu'elle est déjà mélancolique. En résulte une musique à la fois intense, intime et débridée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'asiatique dedans. Oh putain, elle était nulle celle-là. On enchaîne avec un extrait du morceau The Ashes of Pain.
revient au centre du monde, dans la région parisienne, pour aller voir les mecs de Naraka. Non, je déconne, hein, pour le centre du monde, je suis même pas parisien. J'habite en région parisienne, mais je suis même pas parisien en vrai. Hein. Oubliez cette vanne. Groupe de death symphonique, métal moderne, fondé vers 2018, influencé Gojira, Dagoba, Septic Flesh ou encore Flesh God Apocalypse. Ça tabasse ça. Et pour découvrir d'autres groupes italiens que Flesh God Apocalypse, parce que la scène italienne est riche, le lien du dernier épisode, du dernière série, je sais toujours pas où est-ce qu'il pop. Ils ont sorti début octobre un album qui s'appelle Born in Shadow. Dans cet album, vous aurez un featuring avec Lindsay qui jouait Cradle of Filth, la chanteuse multi-instrumentaliste, je sais pas comment on peut la présenter. C'est Frankie Costanza, le Frankie national, qui a fait les batteries sur cet album, qui a aidé à les enregistrer. Oui, bon, vous l'avez vu dans le clip, hein, normalement. Et un petit extrait du titre qui s'appelle sobrement The Black. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'ici. Bon, et tu sais quoi, il y a quand même Frankie là dans le dernier clip. J'espère qu'il va tomber sur cette émission, qu'il va la trouver cool. Et c'était pas prévu que je dise ça, hein. Mais avec la petite influence qu'il a, bah, j'espère qu'il la fera tourner et que ça ramènera quelques petites personnes. Donc dites bonjour aux nouveaux, les habitués. Pas grand chose à rajouter sur cet outro, je vous ai un peu tout dit en intro. Donc je vous répète, pour le calendrier de l'Avent, n'hésitez pas à me donner des idées si vous voulez voir des petits conseils geeks qui pop pendant le calendrier de l'Avent. J'avais lancé un appel cet été s'il y a des gens qui voulaient apprendre à faire de la batterie sans batterie, juste avec vos mains, vos genoux et vos pieds. Allez, c'était Junkie, on se retrouve dimanche prochain ou les mercredis soirs sur Twitch, le lien est dans la description. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Instagram, TikTok. N'hésitez pas à partager cette vidéo en tout cas. Merci beaucoup à ceux qui continuent de le faire. Restez curieux, restez tolérants, restez altruistes. C'était Benzin Friends, numéro 7. À la semaine prochaine. Ciao!